sur l'eau, dans le canal, on a fait une petite journée radeau. Et le deuxième, bah là on était dans une déchette, on habitait, et là on pouvait récupérer pas mal de ces déchettes. Et là on a récupéré plein de bidons, plein de trucs, des sommiers. Pareil, on a fait un radeau, et on était 4, c'était un sommier, donc il était petit le radeau pour 4. Et on est allé dans le Verdon avant 2-3 jours, on a vidé quoi. Le radeau il était trop petit, quand on était sur l'eau on était vraiment, le sommier était à ras de l'eau, vraiment à ras quoi. On était 4 dessus quoi. Mais c'était drôle de voir comment, quand tu crées un objet, donc là c'était le radeau, comment tu cherches aussi des... Enfin c'est très technique, qu'est-ce qui va te permettre de flotter, d'être à l'aise, peut-être de t'asseoir sur le radeau, enfin des trucs très techniques comme ça, et après tu rentres dans des trucs très décoratifs, où genre on a trouvé une grosse bâche, où dessus il y avait écrit un énorme slogan qui était coupé, donc il y avait que écrit GNUN. Et on avait mis les bâches comme ça autour, et du coup c'était un peu le symbole sur un dos, il s'appelait le GNUN. Et après la bâche, on l'a fixée avec des ficelles au bout du radeau, et ça nous ramenait avec le vent et tout, ça nous a fait une voile au service de l'aventure et tout ça. C'est trop marrant. J'ai vécu dans des conditions pas très commodes, d'où je viens. Je sais ce que c'est que être dans le besoin. Et pour moi, ça me fait plaisir de faire ce que je suis en train de faire, quoi. Ça ne me dérange pas. Je suis bénévole ici, ça fait presque 2 mois. Et ça fait 13 ans que j'habite le quartier et ça fait que 2 mois que je connais la Boussole. La Boussole, c'est une boutique solidaire où on récupère des vêtements, c'est des dons en fait. Et on les vend à partir de 2 €, c'est ça qui nous permet de financer le local. Je suis président de l'association Solidarity qui gère le magasin Recity, c'est-à-dire Recycle Thionville. Alors Recity, c'est un magasin qui réceptionne des dons et ce sont des dons qui permettent donc aux gens de se débarrasser d'une manière très logique de choses qui peuvent encore servir. Une fois le tri effectué, nous proposons à la vente à des prix vraiment très bas. Là, à Saint-Étienne, en ce moment, on essaye de monter une matériothèque culturelle. Ce serait de bosser avec les usines, les magasins, les enseignes pour récupérer tous leurs déchets. Typiquement, tu vois, Decathlon, ils nous donnent des tonnes et des tonnes de tissus. Là, l'idée vraiment, ce serait que ce soit les entreprises, les usines ou les systèmes, et nous, on vient valoriser tout ça en fait. Ici, on a tout. Des vêtements hommes-femmes. Il y a des pantalons, des bermudas, t-shirts, des robes. Il y en a partout. Et des fois, on ne sait même pas comment faire pour ranger. Même dans les placards, là, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Et là aussi, on fait la distribution des denrées invendues qu'on récupère dans des magasins. De la viande, des œufs, des oignons, des légumes. Il y en a qui se cachent, qui ne veulent pas qu'on les voit devant en train de faire la queue, parce qu'il y en a qui sont gênés quoi, de leur situation. Il n'y a pas à se gêner. Ils viennent nous mettre des courage, ils connaissent pas tout.
sont salariés. Il y a les gens qui ont des revenus ou des pensions très faibles. Il y a aussi de plus en plus de jeunes, des étudiants qui viennent acheter surtout des vêtements. Et le flux de dons des particuliers, notamment vêtements, vaisselle, est tellement important qu'avec 4 salariés, ça ne suffit pas. Et c'est surtout une quinzaine de bénévoles qui nous aident dans l'activité quotidienne. Le mot magnifique, tu vois, c'est la maison mère. La maison mère. Humainement, individuellement, ils sont tous OK pour mettre en place des partenariats. Mais à la fin, chaque fois, ils nous disent envoyez un mail à la maison mère. Et on dirait une grosse fourmi comme ça. Et putain, non mais elle est où la maison mère? Merde. Et on est bloqué par la maison mère. C'est un truc un peu flou, mais en fait, c'est le siège social en fait. Et il y a des gens qui représentent finalement ces magasins. C'est des gens en fait, ils sont partout, ils ont des sièges et ils colonisent, en fait c'est des colonisateurs d'espace. Et ils vont foutre des enseignes partout et ils vont embaucher des gens une misère pour vendre des produits de merde et ensuite créer des déchets de merde. Il faudrait que ça n'existe plus, mais bon, ça va encore exister malheureusement encore longtemps, je pense. L'idée en fait, c'est que nous on se plug dedans, on se plug dans le système pour récupérer les déchets, les valoriser. Sauf que pour pouvoir se plugger à ce système, il faut aller voir la maison mère. Et elle est inaccessible, elle est verrouillée, elle est bunkerisée la maison mère en fait. À mon avis, c'est des cadres qui sont en télétravail et qui sont payés 4000 balles pour siroter des smoothies. Les seuls qui nous répondent en fait, c'est les entreprises locales qui sont sensibles et qui en fait ont une possibilité d'action. Mais tous les gros trucs ne peuvent pas quoi. Alors, nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire. Si vous pouviez voir le nombre de classeurs que nous avons, de pochettes avec des feuilles quadrillées, des trousses, des crayons, des feuilles, des gommes, des rênes, etc. Des pochettes plastiques, des intercalaires. Mais c'est inimaginable. On récupérait énormément à grands frais, en mode des kilos et des kilos, des kilos, des kilos. Enfin, tu sais, on faisait une distribution tellement c'était énorme. Et là, tu vois, ils sont tellement ouf qu'ils ont décidé de rentrer les poubelles à l'intérieur. Donc il y a des mouches partout dans le magasin, ils sont trop bons. Plutôt que de laisser les gens venir planer. Il y a des groupes de friganes, moi je suis sur ces groupes-là, et tu te rends compte qu'il y a énormément d'alertes qui ont été balancées, parce qu'en fait, depuis l'inflation, depuis la guerre en Ukraine, depuis l'insurrection qui vient, ou cette espèce de monde qui va exploser bientôt là, et ben ils sécurisent toutes les poubelles, et il y a de moins en moins accès aux poubelles. C'est ultra récent. Fais le tour dans les magasins et tu verras que les prix ont énormément augmenté, mais genre énormément. Et du coup, ils décident de bloquer les poubelles parce que ça commence à être massif, les gens qui viennent faire les poubelles. Donc là, j'arrive et puis c'est des bennes qui sont faites de telle manière qu'on peut accéder que au premier sac. Alors celui-là est intéressant parce que c'est le sac avec des petits ficelles vertes et en fait ça veut dire que ça c'est les sacs du magasin qui nous intéressent. On va voir, là c'est pas mal parce qu'il y a un concombre. Donc, par exemple le truc est un peu difficile et c'est là que c'est bien de s'adresser à la personne quand elle est là avant de mettre le truc. C'est super dur à prendre. Alors, du coup, j'ouvre. Je commence à faire sortir des choses. Bon, alors des carottes, ça c'est vraiment sans arrêt qu'on en trouve. Ça c'est sympa, une salade. Un poivron qui est tout à fait bien. Encore une salade, je sais pas trop si je vais pouvoir faire quelque chose de tout ça. Ces radis, on peut toujours les laisser traîner quelque part. Donc là il y a des concombres, on va voir si ce sac est facilement portable. Toujours pas. Champignon. Alors ça c'est vraiment des trucs assez habituels qu'on trouve aussi très souvent à l'Aldi. Vous avez l'air meilleur aussi. Je fais du
genre à prendre la tête pour demander quoi acheter, alors qu'en fait, quand on trouve les choses, justement, c'est cool parce qu'on se dit, bah voilà, j'ai trouvé ça, maintenant il n'y a plus qu'à le manger. On n'a pas à se dire, tiens, qu'est-ce que je mange ce soir? En fait, je mange ce qu'il faut manger pour que ça ne coûte pas. Là, il y a un peu plus de choses, genre yaourt, beurre, fromage. Mais c'est très concurrentiel et il y a certaines personnes qui mettent le nez dans la benne et qui interdisent l'accès aux gens qui sont derrière eux. Et en fait, il ne reste plus qu'à la fin des choses que personne ne veut. On peut récupérer, et en général, c'est des radis, des endives et encore des légumes, parce que les légumes, en général, ils restent au fond de la benne. Enfin, chacun pense un peu qu'à soi-même, à sa petite bande, parce qu'ils sont souvent en bande. En fait, il y en a un qui prend les choses à l'intérieur et qui donne à quelqu'un qui est derrière lui, qui récupère les choses. Il vaut mieux avoir ce genre de stratégie si on veut avoir des choses. C'est pas grave en fait, parce que même tu arrives le premier, quand ils arrivent, ils donnent tout, ils se jettent dessus tous. Et presque on peut tous pour sortir. Moi c'est ça m'est déjà arrivé aussi. Donc non, bon, ça fait un moment que je suis là, donc ils me laissent tranquille. Surtout les femmes qui nous attaquent. Hein. Ouais, ils nous donnent carrément des coups, hein. C'est n'importe quoi. Bien sûr, il faut récupérer. Rien ne se gaspille. Il y a des choses incroyables. Moi je me débrouille pour partager. Et puis bon, pour mon frigo il est plein, je viens quand même solidaire. Alors de prendre, voilà, à se partager entre nous. Oui, à midi, on a mangé des côtes qu'on avait récupérées ici samedi et ils étaient encore bonnes. Et le reste, ceux qui sont vraiment plus bons, en fait, je les cuis et en fait je les donne à mes animaux. Parce que j'ai 2 chats et un chien à la maison, donc du coup, je leur donne à manger. Autant ça sert aussi à quelqu'un. Il y a des fois de la viande, des escalopes, des fruits, des salades, des yaourts, du fromage. Avant on avait de quoi manger et tout, maintenant on ne peut plus. Avec mon père on a que des problèmes, on s'est fait pirater tout ce qui s'enfuit sur les comptes et du coup on peut même plus payer de loyer, on ne peut plus rien faire. Mais moi je suis tutelle et puis j'ai rien. Je me suis retrouvé au chômage, donc voilà, mon seul moyen de me c'est ici. Mais heureusement, il y a des associations. Mais bon, il faut les papiers. Comme on est dans la rue, on nous vole tout. On n'a plus de papiers. Alors on ne peut pas y aller. Donc, on récupère. Voilà, c'est souvent, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous récupérez? Bon, des fois de la viande, de la boisson, du fromage, un peu de tout. Ok, et pourquoi vous faites la récup? Ouais, pour gagner un petit peu de sous. Ouais. Ça coûte cher? Bah, surtout aujourd'hui, c'est trop cher, ouais. Tu donnes à la famille aussi? Ouais, je fais le partage. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Vous faites ça tous les soirs? Bah oui, tous les soirs. Et puis on verra bien par la suite. Parce que comme tout est cher aujourd'hui, une fois, si ça continue comme ça, c'est qu'on n'aura peut-être plus rien, alors autant en profiter. Parce que la misère, il y en a partout. Hein. Quand on voit ça, c'est honteux. Et vous économisez à peu près combien à chaque fois, par mois? Ouais, à peu près 300 €. Ouais, parce qu'on doit aussi faire la manche, mais avec certains jeunes, là, dès que t'as pas un sou, ça y est, ils tapent dessus pour avoir les 2-3 sous de temps. Ah oui? Ah ouais, c'est ça que je me méfie. Ok. Et 60 passés, alors je travaille plus. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Je travaille dans l'agriculture, je suis un maraîcher. Ah ok.
Oh, j'avais des légumes, tout ça gratuit. Alors, tomates, concombres, salade, radis, persil. Et vous pouvez plus en avoir maintenant. Maintenant, je travaille plus. Si je voudrais, il suffit que j'aille faire un tour chez le patron. Je peux arriver à avoir un petit peu de chèque, un petit peu de ci, un petit peu de ça. J'aurais pu avoir un petit peu de temps en temps. Ça part quand même sur de la prise de MDMA. Il y a eu cette idée d'aller me balader vers Montreuil et de faire les poubelles, quoi, faire un tour, quoi, flâner. Et du coup, en observant une secrétaire de loin, j'étais persuadé que dans ce meuble, il y avait un trésor, de l'or et des diamants. En voulant récupérer le bois de cette secrétaire, il y a un coffre-fort qui est tombé. Et en allant à l'atelier, il y avait de l'or et des diamants. C'était assez jouissif de se retrouver avec un trésor, quoi. Ah ouais, lingots, diamants, rubis. Enfin, vraiment le bon trésor sympatoche. De différentes manières, quoi. En partie à des gens, tu vois, aux blagues, ou à travers un truc institutionnel, tu vois, genre tu vas dans le Marais, ils rachètent l'or pour un certain prix et ils te font ça au gramage, tu vois. C'est qu'avec un ami pareil qui avait besoin de thunes, on est allé à Louis Vuitton. Et à Louis Vuitton, il faut savoir qu'ils rachètent l'or. Et ils sont blancs comme des vampires. Donc on se demande si d'ailleurs ils bouffent pas de l'or. Et donc du coup, on leur a posé une espèce de truc en or qui était entouré d'or, mais à l'intérieur c'était du fer. Donc ça montait à 30 grammes de plus, tu vois, d'or, alors qu'en fait c'était de la ferraille. Putain, ils ont même pas regardé, ils nous ont acheté ça. Du coup, on a même réussi à faire de la thune sur du fer. Des bons aciers qui sont chargés en carbone pour pouvoir ensuite les tremper et qui soient assez durs pour résister à l'utilisation d'un couteau normal. Donc on cherche des aciers soit dans l'agricole, soit dans la mécanique, des ressorts d'amortisseurs, des limes usées, des socs de charrue, des dents de râteau faneuses, des
vraiment beaucoup d'acier dont on essaye de déduire la fonction qu'il avait avant, comme ça nous donne une idée un peu de s'il va être bon ou pas. Plus rien récupérer à la déchetterie, les ferrailleurs n'existent plus vraiment et du coup c'est des amis, des connaissances, je commence à être connu un peu dans le coin, les gens gardent des tas chez eux et puis ils m'appellent et je viens les chercher. Je fais souvent des couteaux à base de ressorts d'amortisseurs de voiture et il se trouve que le garagiste m'en achète pas mal. Une fois, il m'a même donné le bois, le ressort, il m'a dit je veux un couteau avec ça. Et du coup, j'ai transformé ce qu'il m'avait donné pour lui rendre après quoi. L'industrie de l'acier, c'est vraiment la plus polluante du monde, c'est sûr. Bien plus que le trafic aérien, que les voitures, que tout ça quoi. Et ça sert à rien de refaire des aciers qui sont déjà bons quoi. Quand on achète un acier de coutellerie, on sait les propriétés qu'ils ont, on a une fiche technique, on sait comment le tremper, à quelle température pour qu'il soit optimal et qu'il ne se déforme pas et que tout ça. Quand on travaille avec des limes ou des aciers de coutellerie, mais enfin des aciers agricole ou mécaniques, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être problématique où on peut avancer sur un couteau, en avoir fait les 3 quarts, et puis il se délite à un moment, on ne sait pas pourquoi, il se fissure, il casse. Alors que sur un acier de coutellerie, ça ne serait jamais arrivé. Avec une lime, on peut faire 2 couteaux par exemple, avec une lame de débroussailleuse, on peut en faire 2 aussi. Donc en fait, une seule récup d'un tout petit truc peut déjà être pas mal. J'ai toujours voulu avoir ce rêve d'enfant de trouver un trésor dans la terre. Un jour, un collègue m'a dit « Mets-toi la détection, tu verras, il y en a partout. » Et je lui ai dit « C'est pas possible. » Il me dit « Si, tu verras, il y en a vraiment partout dans les terres. » Maintenant, on fait des détecteurs qui nous permettent de mesurer la minéralisation du sol, faire une discrimination avec du ferreux. Mais notre but premier, attention, c'est quand même de dépolluer. Étant donné l'histoire des secondes guerres, tous nos terrains sont remplis d'éclats de grenades, d'éclats d'obus. Mais il y a aussi des petits modèles qu'on va retrouver en argent, du Napoléon III, du Louis XV, du Lucelle, en métal de cloche. Voilà, vous êtes là à restaurer un petit insigne militaire au cure-dent ou au crayon de André pour pas trop abîmer la patine parce qu'elle est noire d'histoire. C'est magnifique. Quand on commence notre journée de détection, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Parfois, voilà, on va juste nettoyer, on retrouve des cartouches de chasse, quelques débris ferreux, etc. Mais voilà, c'est enlevé de la terre, on empêche en attendant. Vous êtes dans l'état d'esprit où vous nettoyez tout votre terrain, votre espace de détente, ça doit rester de la détente et un loisir. Vous l'avez nettoyé. Donc maintenant, en fait, le moindre signe aigu que vous allez avoir, c'est forcément quelque chose que vous n'aviez pas détecté auparavant. J'ai retrouvé, pour moi, j'ai appelé ça un caillou, mais qui sonnait quand même de la détection. Et, il y avait juste quelques formes, quelques symboles, et en cherchant sur Internet, j'ai découvert que c'était un potin daté de 500 ans avant Jésus-Christ. J'ai retrouvé une flèche rose du Moyen-Âge.
dans le fameux champ que j'avais passé au crible. Les 2 pièces de 2 francs Napoléon en argent, je les ai trouvées près d'un arbre. Certainement quelqu'un qui s'était posé, elles étaient collées l'une à l'autre. Voilà, on sait qu'il y avait quelqu'un qui s'est forcément assis là. J'ai un collègue qui a trouvé, je crois, 35 pièces de billons perdues en pleine forêt. La plus belle trouvaille que j'ai pu faire, c'est un bouton du premier régiment d'infanterie de Napoléon. Et c'était les premières lignes. Ça peut être des fibules, ça peut être des petites agrafes. J'ai retrouvé des boucles de ceinture de l'ancienne époque du Moyen-Âge, des boucles de chaussures Louis XV, Louis XVI, Louis XIV. On était capable de retrouver, je vous dirais, un franc Napoléon en argent et 10 cm à côté, vous allez trouver un potin rond. J'ai fait